Je ne sais pas si dans votre entourage, vous avez connu quelqu'un qui est parti de zéro et qui est devenu quelqu'un. Dans votre entourage. Moi, en tout cas, je connais particulièrement quelqu'un, ou même quelques personnes qui sont parties actuellement de zéro et qui sont devenus des gens, qui sont devenus quelqu'un, comme on dit, dans la vie. Les self-made man, là, c'est ça. Bon, l'exemple que je vais vous prendre ici, c'est un exemple pour qu'on comprenne mieux. Hein. Je vais prendre l'exemple d'un commerçant. Pas le cas de ceux qui ont étudié et puis tout ça là. Qui sont allés à l'école, qui ont eu des diplômes. Non, pas ça. Je prends le cas de quelqu'un qui est dans une activité économique. Mais vous savez, ces personnes qui sont dans les activités économiques, qui deviennent plus tard très forts, qui deviennent quelqu'un, ce sont des gens qui ont sacrifié beaucoup de choses. Quand je dis sacrifice, là, il faut bien comprendre ce que j'entends par sacrifice. Je ne parle pas des sacrifices peut-être que d'autres personnes ont déjà en tête. Non, je ne parle pas de cela. Je parle de sacrifice. Ce sont des gens qui ont sacrifié leurs amis. Parce que quand tu les observes là, ces commerçants-là, ils ne marchent pas avec n'importe quel ami, non. Leur réseau d'amitié là, c'est parmi les commerçants entre eux. C'est-à-dire entre eux, c'est ceux qui sont dans l'activité économique, qui mènent la même activité économique qu'eux, ou ceux qui ont une activité économique. C'est avec ces personnes, ces gars-là, sont amis. Donc c'est-à-dire, il y a certaines amitiés qui vont sacrifier. Ces gars-là, ils ont une planification du temps comme ce n'est pas permis. Il ne faut pas les regarder comme ça et avoir l'impression qu'ils ne planifient pas leur temps. Non. Ce sont des gens qui savent qu'à 7 heures précises, là, il doit ouvrir sa boutique, il doit rester là-bas jusqu'à 1 heure bien honorée. Voilà ce qu'il a à faire, voilà ce qu'il a fait. Il connaît exactement ce qu'il a à faire quand il se lève le matin. Ce n'est pas qu'il se lève le matin en s'asseyant, en imaginant, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Non. Et ce sont des gens qui ont développé de nouvelles compétences. C'est-à-dire, quand on dit ça là, on a toujours l'impression, on voit toujours celui qui est parti à l'école, qui développe les nouvelles compétences. Non. Mais ce monsieur qui a commencé avec sa petite boutique, peut-être même que c'était un petit truc où il vendait quelques bonbons et chewing-gums. Il va développer des compétences. Parce qu'il va commencer à chercher à savoir où est-ce qu'il peut aller chercher la marchandise moins chère et pouvoir la vendre au prix le plus élevé. Il va commencer à parler, à enquêter avec d'autres personnes. Donc forcément, il est obligé de sortir de cette zone de confiance-là. Il doit chercher une compétence nouvelle. Parce que quand toi tu es client, tu rentres dans sa boutique, il faut qu'il ait la possibilité de parler avec toi, savoir exactement comment s'adresser au client, comment faire payer le client et comment retenir le client et le maintenir surtout. Ce sont des compétences. Mais ce ne sont pas des compétences que lui va partir à l'école, écrire et puis aller répéter. Non. Lui, il le pratique sur le terrain. Parce que quand un client rentre et puis il ne paie rien là, il y a quelque chose qu'il a appris. Et ce sont des gens qui sacrifient les divertissements là. Ils ne sont pas dans ça. Passer des longues heures devant la télévision ou être avec les jeux vidéo, être avec les Netflix. Non, il n'a pas le temps. Lui, il est concentré sur son business. Donc, ce sont des actions qu'il est en train de sacrifier. Il sacrifie beaucoup de choses pour arriver au niveau où il est. Et il a surtout de la constance. Il est constant dans ce qu'il fait. Parce qu'il est constant dans sa boutique. Il apprend toujours dans sa boutique comment les choses fonctionnent. Et petit à petit, cette boutique-là commence à s'agrandir. Et deviendra plus tard un mini-market. Et pourquoi pas un supermarché. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'enseignements. Mais comme on les voit comme c'est eux, les commerçants, ils sont pas. Je prends les cas de ceux qui sont pas. Qui n'ont pas fait les bancs, comme on dit, qui ne sont pas allés dans l'école normale pour apprendre. On les voit comme ça, on se dit qu'ils sont des gens qui n'ont pas la tête, ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Non, ce n'est pas le cas. Hein. Ces gars-là ont des modèles. C'est-à-dire que toujours dans leur conversation, ils vont se référer toujours à
quelqu'un qui a réussi et les stratégies que cette personne a mises en place pour aboutir. C'est ça, ils passent tout leur temps à écouter. Donc, ils rêvent de ces différentes grandeurs-là. Et il n'est même pas couché en imaginant que lui va travailler pour quelqu'un, vu qu'il sait déjà que la boutique, c'est sa boutique. Et il n'a de choix qu'à grandir cette boutique-là. Voici quelques sacrifices que ces gens-là mettent. Ces gars-là, ils sacrifient leur sommeil. Et demandez à tous, hein, tous ceux en tout cas qui ont connu des jeunes qui ont une activité économique et qui ont poussé l'activité économique jusqu'à un niveau donné, là, ils ont sacrifié leur sommeil. Ce ne sont pas des gens qui vont arriver tôt au lit et qui vont se réveiller tard, non. Le plus souvent, c'est ceux-là même qui arrivent tard au lit et qui se réveillent très tôt. Donc le sommeil là, il sacrifie cela parce qu'il a un objectif en tête. Donc je vous invite, regardez, hein, prenons le cas de ces messieurs-là, de ces différents commerçants-là, qui sont partis de rien et qui sont arrivés à un niveau donné par la volonté, par le travail, un travail constant, un travail régulier et surtout rigoureux pour arriver à leur fin. Ce sont des gens, ils ne sont pas partis, comme on dit, dans vos bancs là, mais par rapport à une procédure dans l'administration là. Il connaît la procédure. Il sait quel est le document qu'il faut pour arriver à ce qui doit arriver. C'est pas qu'il n'a pas étudié ça, mais à force d'être dans le game, comme on dit là, il finit par comprendre comment ça fonctionne. Et il sait très bien ce qu'il a à faire et ce qu'il n'a pas à faire. En tout cas, le jeune à qui je pense là, je lui tire mon chapeau. Tu as réalisé des choses. Et je t'encourage toujours à continuer. Je ne sais pas, peut-être qu'à travers cette vidéo, tu pourras te reconnaître. Mais je ne vais pas donner un nom ici. Je vous invite à vous abonner sur cette page, à la partager et surtout à commenter. S'il y a des sacrifices qu'une personne qui a envie de devenir une autre personne, c'est-à-dire s'il y a des sacrifices à faire que vous savez, vous pouvez toujours les laisser en commentaire.